Yo l'équipe, c'est Wasguti. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, assez simple comme concept. Je vais prendre mon build 6.2 que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, justement. D'ailleurs qui a eu énormément de love sur cette vidéo les gars. Merci pour tous les likes, les commentaires, les vues, etc. Franchement ça me fait trop plaisir, je suis content d'avoir pu échanger avec vous aussi par la même occasion. Donc là on est parti pour cette vidéo les gars. Out Proving Ground, donc le terrain d'essai classé 3v3 en random, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et puis on va voir comment ça va se passer tout simplement, je vais pas vous spoiler, mais voilà. Pendant la vidéo on va parler aussi de NBA 2K25, mon ressenti personnel sur le jeu, et puis n'hésitez pas à me transmettre le vôtre aussi dans l'espace commentaire les gars, parce que ma chaîne c'est une chaîne communautaire aussi, je suis là aussi pour échanger avec vous et pouvoir vous aider et aussi partager nos différentes opinions sur le jeu les gars. Donc voilà, on va se retrouver tranquillement au Proving Ground les gars. Installez-vous confortablement, prenez de quoi boire ou quoi manger et c'est parti. Du coup on se retrouve dans la queue l'équipe. On va attendre tranquillement de trouver des coéquipiers. Voilà, j'ai bien mis la queue pour que vous voyez qu'on est bien en random. Et pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo en random? Parce que je sais que la majorité des gens qui jouent à ce jeu jouent seuls. Et du coup, il faut se mettre en condition pour que vous voyez que c'est possible de gagner des matchs et de performer, même si vous jouez pas avec des personnes que vous connaissez, tout simplement. Donc voilà, là on a trouvé un premier joueur qui n'est pas affiché d'ailleurs, c'est les bugs du Proving Ground, je crois, c'est un peu comme ça. Donc là on va attendre tranquillement de trouver le troisième. Et puis j'ai choisi spécifiquement ce gameplay pour plusieurs raisons. Enfin, c'est deux gameplays parce qu'il y aura deux games à regarder. Parce que ça va aborder des sujets que je souhaite parler avec vous. On va parler de la défense, on va parler des styles, de la manière dont on doit jouer sur NBA 2K25, bien que je n'impose aucun playstyle, mais c'est peut-être des tips qui vous aideront en tout cas. Donc là on a trouvé le premier match les gars, on va voir avec qui on tombe. Alors le premier sujet que je vais aborder avec vous les gars, c'est les styles. Alors les styles sur le jeu, ça fait toujours débat, surtout depuis NBA 2K24. Où pour moi c'est vraiment parti en couille, hein, mon humble avis. Là vous pouvez voir, premier build, un jeu contre un 6-3, il a 98 de style. Bon, bah voilà, sans envie de dire, c'est un classique sur NBA 2K. Maintenant les gens ils ne défendent plus sur NBA 2K. Non, spam les styles pour récupérer le ballon, et comme c'est broken, bah voilà, c'est assez facile de récupérer le ballon dans la main des joueurs. Et du coup ce gameplay il va gentiment bien illustrer ce que je souhaite dire à propos des styles. Donc là on est parti du coup, première, vous avez déjà vu, il a déjà reach une première fois, deux fois déjà, on vient de commencer, j'essaye de combo up tranquillement, boum, mauvaise animation, j'avais le easy rim run mais au lieu d'avoir un dunk j'ai eu un layup malheureusement. Donc c'est de ma faute, j'aurais peut-être pas dû appuyer carré et j'aurais dû jouer avec le stick, là boum, il récupère la balle, j'ai voulu faire une passe les gars, j'ai pas trop le choix. On va même pas parler de ce qui vient de se passer, c'est bon, ça vous va l'équipe? On fait comme si on n'avait rien vu. Bref, on retourne au gameplay les gars. Donc je parlais des styles les gars, les styles c'est pas très équilibré. L'année dernière, bon c'était un truc de fou. Là ça l'est encore, mais un peu moins. Enfin après c'est mon avis, je trouve que c'est un peu moins pété que l'année dernière. Sauf les lanes style sont juste turbo broken, mais ça ce sera un autre sujet. Comme on peut voir dans le gameplay là pour l'instant, bon bah on laisse les randoms jouer les gars, hein, je les connais pas, ils ont acheté le jeu comme moi, comme vous, donc ils ont envie de jouer, on les laisse jouer les gars, ça sert à rien de leur courir dessus, leur crier dessus, etc. C'est inutile. Si vous jouez avec des randoms, je pense que c'est le mindset à adopter les gars. Même si les gens sont pas forcément bons ou quoi que ce soit les gars, ça sert à rien. Gaspillez pas votre énergie et votre temps pour ça. Donc là, boum, je récupère une petite style aussi. Hein, voilà, pour vous montrer à quel point ce jeu est très équilibré. Donc là encore un petit dunk en facile, ça veut aider. On profite de la mésentente. Là, je tente une bump style que j'ai raté. Mon teammate, boum, petite style aussi. Et là, à nouveau un dunk. Donc voilà, juste comme ça, quelques actions. On est à nouveau dans le match. On perdait 4-0, il y a 4-4 maintenant. Donc pas mal. Donc là, moi je reach là parce que le collègue à gauche là, il est wide open et que si je fais pas une faute, ils ont un 3 points ouvert. Et évidemment, c'est vraiment pas ce qu'on veut, sachant qu'on vient de recoller au score. Bon, finalement, ils auront l'inbound et ils vont pouvoir dunker sur
pour cette passe. Donc voilà, 6-4, on est encore dans le match. Là, on va essayer de faire du skill, hein, tout simplement. Alors, moi, c'est ce que je vous conseille. Moi, quand je joue contre des personnes qui ont beaucoup en style, je ne dribble pas. Mon joystick droit, je l'oublie. Et ça me fait mal au cœur de devoir faire ça, mais j'ai pas le choix. Là, on se prend un 3 points parce que j'ai défendu comme une merguez. Voilà, c'est bon, c'est dit. Mais les joueurs qui ont beaucoup de style, posez pas la balle au sol, les gars. Ça sert à rien. Même si vous aimez ça, vous allez juste vous faire tabasser. Ils vont récupérer la balle dans vos mains en permanence. Et voilà, il n'y a aucun intérêt, hein. Donc là, on laisse un peu le teammate essayer de faire des trucs. Bon, bah, il s'est fait contrer, apparemment. C'est pas passé du tout. On retourne en défense. On essaye de stopper la contre-attaque. Petit screen. J'ai essayé de reach sur son behind de back que j'ai pas eu. Il a pris un fade de zinzin qu'il n'a pas eu non plus. Là, c'est mon teammate qui va reach. Et on n'a pas réussi à récupérer la balle, malheureusement. Et là, boum, bon, bah, les up contestés, les gars, la défense intérieure, hein, ça fait partie des sujets que j'allais aborder. Là, vous voulez, à peine il est arrivé, boum, il a reach aussi. Bon, on prend le petit quick stop. You feel me? Donc voilà, petit vert, les gars, ça, tranquillement. Tranquillement, les gars. On a notre premier tir à 3 points ouvert, on le prend. Et c'est passé, donc on est satisfait. Donc là, il va dot l'autre équipe, mais heureusement pour nous, il n'a pas marqué. Donc voilà, défense intérieure dans le jeu, les gars. Hop, deuxième 3 points, les gars. Grinding, you feel me? So, ouais, non, vraiment, on y va, les gars. Mais le jump shot, là, en plus, j'ai changé de jump shot. Je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça, les gars. J'ai changé de jump shot récemment. Là, encore une style dans les mains. Et je vous dis, moi, j'ai pas 98 de style, les gars. Et vous voyez bien, là, je dote le corner. Ça passe pas. Mais bref, je retourne sur la défense intérieure. La défense intérieure est inexistante dans le jeu. Des fois, les gens vont mettre des shoots monstrueux, voilà, comme ça, là, encore là, comme vous pouvez le voir, là, encore un shoot de fou. Il a sauté, contesté, ça rentre quand même, ça a aucun sens, en tout cas, de mon opinion. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai pas eu le rim run, on va reset. Je combo pas ni quoi que ce soit, puisque bah ça sert à rien, il va reach, vous voyez, il a déjà reach encore une fois. Là, je prends un layup de merde, mais j'ai le rebond offensif. On est un peu patient, on va dot le corner et green de notre coéquipier random. Merci à lui pour les travaux. Donc là, retour en défense. Donc voilà, défense intérieure, je pense qu'elle est un peu à revoir. Après, peut-être que c'est le nouveau système, je sais pas trop en vrai. Globalement, j'apprécie vraiment le jeu. Je trouve qu'il a un beau potentiel. Après, voilà, il y a quelques trucs à fixer. Donc les styles c'est abusé. Surtout les lanes. Les lanes, le plus important, je pense qu'ils sont à fixe. Peut-être un léger nerf, ou si c'est pas un nerf, il faudrait peut-être augmenter la vitesse des joueurs qui ont le ballon. Parce qu'il y a quand même pas mal de salades, à mon avis. Parce qu'il y a des fois, on fait des dribble moves, on a passé le défenseur, mais on se fait quand même bump dans notre dos. Et ça, je trouve que bah, c'est pas logique. Hein, vraiment, à partir du moment dans la vraie vie où vous avez passé un défenseur, si le mec n'est plus collé à vous, il n'existe plus. Et il y en a qui sont capables de revenir, etc. Mais 9 fois sur 10, vous avez passé quelqu'un, vous l'avez passé, c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Autre point que je voudrais aborder, c'est les styles quand on va au panier. Donc c'est-à-dire que des fois, on va au lay-up ou au dunk, et puis bah, on perd la balle. Le joueur se téléporte, ou des fois, il se téléporte même pas. C'est un glitch apparemment qui est dispo dans le jeu. Et c'est sûr que ça vous est arrivé au moins une fois, vous allez au panier, vous avez un dunk, vous pensez que vous êtes wide open les gars, et puis bah vous perdez la balle, vous savez pas trop pourquoi. J'espère que ce sera fixe parce que ça pour le coup c'est juste chiant en fait, surtout que ça n'a pas lieu d'être. Et dans la vraie vie aussi, dans le basket, 9 fois sur 10, un défenseur va tenter ce genre de style au moment où vous allez au panier, et bah il y aura un call sur une faute. Et c'est la même chose sur les rebonds. Mes pauvres pivots, les gars, je vous plains à chaque fois. Vous prenez un rebond, la première chose qu'ils font c'est spam steal et vous prenez une perte de balles. Alors que c'est pareil, c'est 9 fois sur 10 dans la vraie vie, quelqu'un qui vous reach sous le panier alors que vous venez de prendre un rebond offensif, c'est une faute, tu vois. Donc voilà, bon, finalement, premier match, on gagne. Du coup, bah, à 100% à 3 points, les gars, 14 points. On est plutôt satisfait. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec le match 2. Du coup, les gars, on se retrouve avec le match 2. Donc, je suis resté avec les deux mecs avec qui j'ai joué. Hein. Voilà, on a gagné le match, j'ai pas de raison de quitter. Donc là, on tombe sur une équipe sur le papier qui est un peu plus faible. Là, il y a une carte noire, etc. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai pas fait beaucoup de proving ground en 3v3. Donc voilà, je suis encore dans
les classements bas. Donc c'est logique aussi que je tombe sur des joueurs un peu plus faibles. Donc là, c'est parti, les gars. Inbound, boom, ça passe pas. Green, you feel me? Les gars, le jump shot, il est green de fou, les frères. J'ai jamais autant green de ma vie depuis que j'ai ce jump shot. Donc, je ferai probablement une vidéo. Là, il y a une petite style on ball directement. Petit dunk en contre-attaque, les gars, assez simple, efficace. On prend. D'ailleurs, on va retourner en défense. Donc là, lui, il a cru qu'il était en mode carrière, snatch back into shot, mon gars. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il a eu le rebond, j'ai spam la steal directement. Je récupère la balle. Bon, là, elle est sortie. Mais en soi, je l'ai tapé et j'ai failli la récupérer. Et ça, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Vous voyez? Bien que je le fasse et que voilà, ça arrive à tout le monde. Pour moi, ce sont des choses qui ne devraient pas être possibles. En tout cas, pas aussi fréquemment. Là, il a mis un petit 3 points. Du coup, bah, on est reparti, les gars. On est reparti. On va tranquillement laisser le poteau jouer. Il a fait une petite passe. Ça dote le corner. Bon, bah, encore une fois, il a loupé. Mais c'est pas grave. Tout à l'heure, il en a mis un. Donc, il en est capable. Il en est capable. Bon, lui, il est complètement fou. Hein. Il tire tout et n'importe quoi. Mais bon, bah, Touquet a été gentil avec lui. Ils lui ont donné quand même une foot sur le tir. Donc voilà, les gars. Globalement, c'est l'expérience en random. Hein. Vous allez jouer des fois avec des randoms qui sont très bons. Là, j'ai essayé d'avoir la lane steal que j'ai pas eu, mais bon, comme j'ai un peu de défense intérieure, j'ai sauté. Et que son build n'est pas maxé, j'ai réussi à avoir le stop. Donc là, je vois que c'est une équipe un peu plus faible, donc plus ou moins, je peux essayer de commencer à dribbler un peu. Bon, résultat, j'ai un peu fucked up mon combo. Là, je suis passé. Petit layup, tranquillement. Les gars, le cheese avec le crossover, que ce soit Devin Booker, Josh Giddey ou autre, les gars, pensez à l'utiliser, c'est fort. À partir du moment où vous avez passé un joueur, mettez un coup de cross, un petit crossover. Si vous savez pas comment faire, vous regardez mon tuto dribble dispo sur ma chaîne, les gars, vous allez apprendre à faire ça. Et ça vous donne un petit boost de vitesse et vous changez de direction assez rapidement. Et ça vous permet de jouer tout simplement, les gars. Donc c'est des paniers gratuits, on va pas se plaindre. Donc là, je commence à faire mes petites conneries. Donc là, j'ai été un peu gourmand. J'ai voulu aller au panier alors que j'avais plus de stamina. J'ai pas eu le dunk, j'ai eu un layup, il m'a contré. Logique, c'est de ma faute, c'est con. Mais là, je me permets parce que bah, les joueurs sont pas spécialement bons. Donc là, j'ai la passe sur l'inbound. Bon, bah, il a sauté, il a paniqué. Hein. Vous savez comment on fait. Directement au tir, sévère. On prend nos 3 points. On est déjà à 10 points, les gars. Donc voilà. Globalement, depuis le début de la vidéo, on n'a loupé aucun tir. Donc c'est plutôt pas mal, non? Donc là, on va tranquillement jouer en défense. On va voir ce qui va se passer. Sinon, voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ce NBA 2K25? Moi, je trouve que c'est un très bon jeu. Je prends pas mal de plaisir à y jouer. Bon, bien sûr, il y a quelques bullshit par-ci par-là. Hein, il se passe toujours des trucs, ça reste NBA 2K. Mais globalement, le jeu est plutôt bon, en tout cas. Pour moi, il est même meilleur que NBA 2K24. Cependant, même si je suis un peu triste parce qu'il y a plein de combos que je peux plus faire que je faisais sur 2K24, surtout dans tout ce qui est movement dribble. Et là-bas, tout ce qui est stizo, tout ça, là, et ça, je peux plus faire puisque bah, ça se connecte plus. Enfin, c'est différent, ça se connecte encore, mais c'est encore différent. Et il faut que je lab un peu tout ça pour pouvoir bah, vous proposer des petits trucs un peu plus avancés. Donc voilà. Donc dites-moi aussi quel poste vous jouez, les gars, sur ce Touquet. Vous jouez quoi? Est-ce que vous jouez meneur? Est-ce que vous jouez SG? Est-ce que vous jouez ailier? Est-ce que vous jouez PF? Est-ce que vous jouez pivot, les gars? Donc voilà, ça m'intéresse, les gars. N'hésitez pas à me dire ce qu'il y a, votre rôle tout simplement sur ce jeu. Et quel type de build vous utilisez, les gars. Donc voilà. Là, bon, bah, il y a 16 à 8. Ouais, c'est ça, 16 à 8. Donc là, bon, j'essaye de faire 2-3 conneries. Voilà, mes petits combos habituels. Donc là, bon, bah, je vois que en face, c'est pas fort. Hein, donc je peux me permettre de faire un peu les bêtises, entre guillemets. Hein. Malheureusement, j'ai loupé le tir et c'est mon premier tir que je loupe de toute la vidéo. Mon coéquipier qui essaye, qui va trouver un layup d'ailleurs et qui va rentrer. Donc voilà, on est au score de 18 à 8, il n'y a pas trop de concurrence, les gars, les mecs sont pas spécialement bons. Donc là, on va pouvoir s'amuser un peu. On va voir ce que je vais pouvoir faire avec le ballon si les coéquipiers me le donnent. Bah, j'ai pas eu le rebond offensif, le rebond défensif, pardon. Donc là, je suis à la remise en jeu, 18-10, je donne la balle au coéquipier. Je demande la balle au cas où, parce que là, il y a 18-10, ça veut dire si je peux finir le game sur un clip. Bah forcément, moi je suis là pour les caméras, hein, les frères, hein, je suis un créateur de contenu, donc je suis là pour ça.
Donc là, hop, je fais mes petits combos. On est parti. Nutmeg. Attends, pause. On revient en arrière. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé, ok? Parce que je crois que vous n'avez pas vu. Ce qui se passe, combo move de Jamoren pour le début. Escape de Curry. Ensuite, bien 2 packs de Trae-Young. On fait le spin. Et après, on fait un Nutmeg pour retourner à 3 points. On prend le tir. On grind. Et voilà, les gars. Match plié. Simple, efficace. On a le clip. La vidéo est postée. C'est bon? Donc voilà la famille, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est un petit concept assez simple et puis je voulais me mettre dans la peau aussi de vous, en fait, tout simplement. Après, c'est aussi ma peau parce que je joue beaucoup seul aussi. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir que il est possible de faire 2-3 trucs des fois dans les matchs, même si on joue avec des randoms, hein. C'est pas forcément le plus simple, je vous l'accorde, mais c'est possible. Donc voilà. Si vous n'êtes toujours pas abonné, les gars, abonnez-vous. Rejoignez l'équipe, les frères. Vraiment. Si vous voulez apprendre à dribbler, vous allez apprendre des trucs sur le jeu et tout ce qui va avec, les gars, c'est ici. Le tuto dribble encore dispo sur ma chaîne, évidemment. Deuxième tuto dribble qui sortira pour tout ce qui est combo, parce que là, j'ai donné que les bases dans le premier tuto dribble. Donc ça vous apprendra à faire toutes les six du jeu. Voilà, dans son intégralité. Mais il n'y a pas les combos qui vont avec. Et là, je voulais vous laisser cette première vidéo, justement, avec que les six de base pour que vous puissiez créer votre propre style de dribble. Mais voilà, les combos arriveront. Prenez soin de vous, l'équipe. C'était What's Gucci. Peace!